Chapitre 7. Comment connaître les défauts de l'âme? Lorsque le Très-Haut veut du bien pour son serviteur, il lui fait prendre conscience de ses défauts. Quiconque est pleinement lucide n'ignore pas ses défauts et peut donc les soigner. Mais la plupart des gens ignorent le défaut, chacun voit la paille dans l'œil de son voisin et ne voit pas le tronc dans le sien. Quiconque veut prendre connaissance de ses défauts dispose de 4 méthodes. La première consiste à côtoyer un maître connaisseur des tares cachés, à se soumettre à son jugement et à suivre les recommandations qu'il donne concernant le combat intérieur. C'est là la relation de maître à disciple et d'enseignant à l'étudiant. Le maître et enseignant connaît les défauts de son élève et lui enseigne de moins d'y porter soin. Cette méthode devient de plus en plus rare à notre époque. La seconde consiste à chercher un ami vraiment sincère, lucide et attaché à la religion, et à faire de lui un censeur attentif de nos états et de nos actes, de sorte qu'il nous avise de tous les mœurs, les actes et les défauts apparents et cachés qui lui déplaisent. C'est ainsi que procédaient les plus avisés de nos prédécesseurs et modèles religieux. Omar disait: que Dieu fasse miséricorde à celui qui m'avise de mes défauts. Il demandait ainsi à Salman de l'informer de ses imperfections. Il vint le voir un jour et lui demanda: Informe-moi de choses que tu sais à mon sujet et qui te déplaisent. Salman voulut se soustraire à cette demande, mais Omar insista. Il lui dit alors: J'ai entendu dire que tu accompagnes ton pain de 2 mains au cours d'un même repas et que tu portes 2 vêtements au cours d'une seule journée, l'un le jour et l'autre la nuit. Omar lui demanda: Y a-t-il autre chose? Non, répondit Salman. Ce sont 2 choses que je ne ferai plus, déclara alors Omar. Omar s'adressait également à Hudayfa en disant: Toi qui es le plus dépositaire du secret de l'envoyé de Dieu concernant les hypocrites, dis-moi, si tu vois en moi les marques de l'hypocrisie. En dépit de son haut rang et de sa position éminente, Omar se suspectait lui-même que Dieu lui fasse miséricorde. Plus un homme est censé et acquiert une haute position, moins il est imbu de lui-même, et plus il suspecte son âme. Mais là, encore, il est bien rare qu'un ami abandonne les flatteries pour t'informer de tes défauts, ou bien qu'il soit exempt de jalousie et ne les révèle pas de façon excessive. De fait, il est bien difficile de trouver un ami qui ne soit pas envieux ou intéressé, qui considère ce qui n'est pas un défaut comme un défaut, ou qui, par flagornerie, en taise un. C'est pour cette raison que Daoud at-Tati s'isolait des gens. On lui demanda un jour pourquoi il ne côtoyait pas les gens, à quoi il répondit: Que puis-je attendre de gens qui me cachent mes défauts? Le désir des hommes de religion était plus de s'informer de leurs défauts par l'intermédiaire des autres. Mais aujourd'hui, nos semblables n'exercent rien plus que de recevoir de conseils ou d'être avisés de leurs défauts, ce qui ne laisse pas de révéler un certain manque de foi. Les défauts sont comme des serpents ou des scorpions venimeux. Or, si quelqu'un nous informe qu'un escorpion se trouve sous un de nos vêtements, nous lui en sommes reconnaissants. Le fait qu'il nous en informe nous fait plaisir. Nous cherchons alors à ôter le scorpion, à l'écarter et à le tuer. Pourtant, le danger que représente cet insecte ne concerne que le corps, et la douleur qu'il peut engendrer ne dure qu'une journée ou moins, tandis que l'on peut craindre que le mal des vices cachés dans les replis du cœur perdure après la mort éternellement ou des milliers d'années. Pourtant, nous n'aimons pas en être avisés et nous n'en voulons pas nous affairer à les extirper. Au contraire, nous préférons rendre l'appareil à celui qui nous porte conseil et lui rétorquer: Toi aussi, tu fais comme ceci, cela. Si bien que l'adversité que nous créons avec lui nous empêche de tirer profit de son conseil. Il semble que cela soit dû à la dureté de cœur qu'engendrent nos trop nombreux péchés. Et l'origine de tout cela n'est autre que notre manque de foi. Nous demandons donc à Dieu, exalté soit-il, de nous inspirer la juste voie, de nous faire prendre conscience de nos défauts,
de nous employer à les soigner et également à nous inspirer par le concours de sa providence à remercier quiconque nous informe de nos défauts en vertu de sa faveur et de sa grâce. La troisième méthode consiste à détruire nos défauts des paroles de nos ennemis. Car, dit-on, l'œil en colère révèle les travers. Il se peut qu'un homme tire davantage parti d'un ennemi qui lui indique ses tares que d'un ami affairé à le flatter et l'encenser en lui cachant ses défauts. Mais la nature des hommes est ainsi faite qu'ils sont habitués à démentir tout ce que disent leurs ennemis et à y voir le simple reflet de la jalousie. Pourtant, l'homme avisé ne laisse pas de tirer parti des propos de ses ennemis, car la mention de ses défauts sera nécessairement colportée par ceux-là. La quatrième méthode consiste à côtoyer les gens. Tout ce qu'ils considèrent détestable, il s'agit de le rechercher en soi-même et de s'attribuer tous ses torts, car le croyant est le miroir du croyant. Il voit en les défauts des autres ses propres défauts et il sait que les natures se ressemblent en leur propension à suivre les passions, que tout trait présent chez un individu ne manque pas d'être également présent chez son compagnon en même proportion, en plus grande ou en plus faible proportion. L'homme doit donc sonder son âme et de purifier de tout ce qu'il n'aime pas voir chez les autres. C'est là une forme d'éducation déjà suffisante en soi. Car si les gens se départaient de tous les traits qu'ils n'aiment pas voir chez leur père, ils n'auraient plus besoin d'éducateurs. Quelqu'un avait dit à Jésus que la paix l'accompagne. Qui t'a éduqué? À quoi répondit? Personne ne m'a éduqué. J'ai constaté que l'ignorance était une tare et je m'en suis prémuni. Voilà donc autant de solutions pour ceux qui ne disposent pas de maîtres avertis, intelligents, avisés des défauts des gens, compatissants de bons conseils en matière de religion, aboutis dans sa propre éducation et préoccupés d'éduquer les serviteurs du Très-Haut et de les exhorter. Quiconque trouve un tel maître a trouvé le médecin. Il se doit donc de le suivre car il est celui qui le délivrera de ses maux et lui évitera la perte qui le menace.